Le podcast. Je vous parlais hier, de ces diverses, et différentes énergies que l'on peut enregistrer, qui sont des énergies électriques ou magnétiques, notamment celles, déclenchées par notre corps, nos neurones et qu'on peut capter via des EEG, des ECG, des EMG. Mais ce n'est pas tout encore. Il y a des énergies qui sont tellement subtiles qu'il n'est pas du tout possible de les capter avec, nos divers appareils et pourtant, nous arrivons à les capter avec notre corps ou avec notre cerveau. Ce sont des énergies extrêmement subtiles comme, ce qui se joue, par exemple, dans les transmissions à distance, comme la télépathie, l'intuition ou aussi l'attention et l'intention. Incroyable. Donc, nous avons des compétences qui vont au-delà de ce que nos appareils peuvent, enregistrer. Et pourtant, nous pouvons quand même en avoir des traces parce que nous pouvons observer les effets de ces énergies. Parce qu'elles peuvent créer des modifications physiologiques observables, incroyables, qui dépassent en fait l'entendement. Et c'est toujours et encore grâce à l'Institut des sciences noétiques, dont je vous ai déjà parlé, qui était capable de mesurer, par exemple, l'effet de l'intention. L'intention qui est une pensée complètement immatérielle. Et pourtant, on peut en voir les effets. Soit, dans des événements qui vont finir par arriver, comme ce que je vous ai déjà raconté à plusieurs reprises avec, la rétrocausalité, où finalement la pensée du futur va finir par influencer notre quotidien présent. Mais, l'Institut de sciences noétiques a fait, des études très intéressantes sur, par exemple, l'effet de l'intention et de la compassion d'une personne sur l'autre. Et pour ça, ils ont pris des couples, donc des gens qui étaient extrêmement liés par leurs sentiments, par leur amour, notamment dans les cas où l'un d'eux était malade. Et ils ont fait des programmes qu'ils ont appelés des programmes d'intention et de compassion, qui se produisaient pendant 8 semaines. Donc il était question d'apprendre à gérer les techniques, à se concentrer suffisamment pour être capable d'obtenir des résultats. Et pour cela, ils ont fait vraiment des méditations et des ouvertures du cœur de manière extrêmement méthodique. Alors ils ont pris donc, des couples, dont les partenaires étaient placés dans des lieux très éloignés, différents, magnétiquement différents, éloignés, de manière à ce qu'il n'y ait absolument aucune autre possibilité de transmission, notamment électromagnétique, ou via d'autres moyens, comme la radio ou le téléphone, enfin, voilà. Et ces personnes étaient isolées dans ce qu'on appelle des cages de Faraday,
où justement il n'y a rien qui passe. Et donc on demandait par moment à la personne qui était en bonne santé d'envoyer des élans de compassion et d'amour à l'autre qui était malade. Et ils enregistraient en fait des modifications physiologiques, carrément observables, sur les écrans des appareils auxquels les patients étaient branchés. Ça pouvait, par exemple, changer le rythme cardiaque, des choses comme ça. Et les chercheurs ont déduit, ont conclu qu'il y avait vraiment une corrélation scientifique significative, que cette transmission avait effectivement des effets, et tout cela était donc observable sur les écrans des appareils auxquels les patients étaient branchés. En effet, c'était pas le patient qui chuchotait quelque chose à l'oreille de son amoureux, ça se passait indépendamment de tous nos autres moyens de communiquer, et pourtant, on observait des effets. Et tout cela nous amène donc à définir ce qu'on appelle le champ du point zéro. Alors ça a été hermétique pour moi pendant des années, j'ai jamais rien compris à ce truc-là. Et j'ai compris que c'était les physiciens qui en parlaient, l'énergie du champ du point zéro. Bon, j'ai fini par comprendre qu'il s'agit d'une des importantes découvertes de la physique quantique, et que ce terme bizarre nous décrit en fait l'échange qui se passe à l'intérieur des particules, donc des échanges subatomiques, en dessous de l'atome, donc à l'intérieur même des atomes. Et comme des atomes, il y en a partout, ça veut dire que l'énergie du point zéro, eh bien, il y en a partout. Et qu'il y a à l'intérieur de nos atomes une espèce de petite danse d'énergie où ils s'envoient de l'énergie de l'un à l'autre. Et donc, ça crée une petite particule virtuelle. Alors évidemment, cette énergie est infiniment petite et subtile, mais comme elle se produit partout, à des milliards de fois, finalement, tout ensemble, ça donne une quantité d'énergie absolument phénoménale, inimaginable. Et tout ça, les physiciens quantiques nous expliquent que ça se passe dans le vide, là où il n'y a pas de matière. Donc, à l'intérieur même des atomes. Parce que l'atome, il est fait qu'à 0,01% de matière et tout le reste est vide. Et tout le reste, en fait, est plein de cette énergie subtile. Voilà, donc ça c'est l'énergie du point zéro. Et de fil en aiguille, cela nous permet de comprendre qu'il n'y a pas de frontières entre tous ces atomes, et que c'est donc ce vide quantique, comme on l'appelle, bourré d'énergie subtile, qui fait que nous sommes absolument tous interconnectés jusqu'aux confins de l'univers. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, hein, c'est comme ça. C'est la réalité énergétique de notre univers.
D'ailleurs, Einstein disait: «Le champ énergétique est l'unique agent de la particule». Voilà, alors après c'est difficile à comprendre parce que faut arriver à se mettre dans le cerveau d'Einstein, mais il a pas dit que c'était la matière, il a dit que c'était le champ. Enfin voilà, pour résumer tout ça, on peut dire que les ondes électromagnétiques, elles sont générées par des électrons qui s'échangent des énergies et qui co-circulent et entre les atomes de la matière, donc ça c'est pour les ondes électromagnétiques, alors que le champ quantique du vide, lui, il se situe beaucoup plus bas dans les parties subatomiques, ça veut dire en dessous de l'atome, ça veut dire encore plus petit que l'atome, à l'intérieur même des atomes. Les champs électromagnétiques, ils s'étalent autour d'un corps émetteur sur une petite distance. Mais le champ quantique, qui est hors espace-temps, il est capable de transférer de l'information instantanément partout et sans aucune perte d'énergie, ni sans aucun décalage. Vous voyez, c'est absolument mystérieux et c'est absolument époustouflant. Alors, nous, en tant qu'êtres humains, nous créons des champs électromagnétiques à l'intérieur de notre corps et autour d'ailleurs, lesquels sont mesurables, mais nous produisons aussi et nous captons aussi des phénomènes quantiques, comme l'intuition, la télépathie et la rétrocausalité, et même les synchronicités. Ces fameuses synchronicités dont je vous ai déjà parlé et dont les physiciens quantiques nous expliquent que c'est nous qui les faisons, c'est nous qui les créons avec notre fameuse énergie du point zéro. Nous ne savons pas comment nous le faisons, mais nous voyons bien que les synchronicités, c'est toujours adéquat, c'est toujours en relation avec ce qu'on vit. Et des fois, on se dit, mais c'est moi qui ai créé ça. Bah oui, c'est moi qui ai créé ça. Mais je ne sais pas comment. Donc, nous sommes là devant un mystère infini et absolument magnifique. Voilà, les amis, vous pouvez télécharger ce PDF qui vous raconte tout ça, tout ce que je vous raconte depuis de nombreux jours. Vous pouvez le télécharger via le lien que je vous mets. Le titre, c'est donc Le corps, l'âme, l'esprit et tutti quanti. Et demain, je vous parlerai de l'effet placebo et nocebo. Voilà, à bientôt. Au revoir. Si ce podcast vous intéresse, pensez à vous abonner de manière à être averti chaque jour au moment de sa publication. Pensez aussi à le partager avec vos amis qui pourraient être intéressés par ces divers sujets. Et prenez du temps pour vous chaque jour, quelques secondes, pour vous faire du bien, pour vous mettre dans une belle énergie de gratitude. Et surtout, merci de liker. À très bientôt. Au revoir.